Masa al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Ugur Kaliskan, le président de EYAD et la maison de Turquie ici en Belgique, à Bruxelles. Monsieur Ugur Kaliskan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tijini. Alors, vous êtes l'un des représentants de la communauté turque en Belgique et à Bruxelles. On va parler de la communauté turque, justement, qu'on connaît moins, même si on vit côte à côte dans la société. On va parler également de ce que vous faites comme préparatif pour l'organisation ou la célébration des 50 ans de l'immigration turque ici en Belgique. Et on va commencer peut-être en vous demandant de nous expliquer ce que c'est que EYAD et la maison de Turquie. Tout à fait. Bon, merci d'abord à vous de nous avoir invités, de nous avoir donné ce temps d'antenne très important justement par rapport au regard de la communauté maghrébine. EYAD, EYAD c'est l'association d'entraide et de solidarité d'Emirdağ. Et la deuxième dénomination c'est la maison de Turquie. EYAD, c'est Emirdağ. C'est à peu près il y a 50 ans, ces parents, ces gens qui sont venus justement de ce lointain contrée qui entre la province de Smir et le début de la grande province anatolienne. Donc Emirdağ, c'est une région en Turquie. C'est une région en Turquie. D'où viennent la majorité des Turcs ici en Belgique. On va dire entre 80 et 90% de l'immigration à Bruxelles exactement viennent de Bruxelles. Il y a une grande communauté aussi à Anvers, à Gand, une petite au Limbourg et une très importante à Namur, en Wallonie. Cette grande communauté d'Emirdağ, elle est venue dans les années 60. Ça a été un petit peu ce qu'on appelait l'effet mouton. L'effet mouton, ça veut dire qu'il y a eu les tout premiers qui sont venus et après il y a eu les recoupements familiaux qui ont suivi justement cette vague d'immigration qui n'était pas une immigration, on va dire, organisée. C'était un petit peu chacun qui allait un petit peu à son aventure, un petit peu à cette nouvelle découverte du Far West, du nouvel Eldorado qui était l'Europe. Par exemple, si on doit prendre une petite anecdote, mon papa, il était censé se retrouver en Australie, à Sydney. Et on ne sait pas pourquoi il est venu ici en Belgique. Mais vous ne regrettez pas? Vous auriez préféré être à Sydney maintenant? J'aurais pas eu la chance d'avoir des frites belges, j'aurais pas eu les boulettes de sauce, on n'aurait pas eu la chance peut-être de connaître Brel, Annie Cordy et tous ces gens, le plat pays, voilà. Donc vous ne regrettez pas. Et la maison de Turquie? Et la maison de Turquie, c'est notre volet, on va dire, plus culturel. EYAD, elle est reconnue en 3 instances. Elle est reconnue en communauté française en éducation permanente, opérateur culturel, en cohésion sociale par la COCOF au niveau de la programmation quinquennale et aussi au niveau d'activisme pour les programmes, on va dire, d'employés qu'on a au niveau ACS, au niveau de nos activités. Vous savez combien d'employés Actuellement, on a 6 employés et on a une vingtaine de bénévoles qui travaillent autour de EYAD. On a 300 personnes qui suivent les différents ateliers, qui vont des ateliers de cours de français langue étrangère en passant par des ateliers de céramique, des ateliers de Alors, il y a Ugur Kaliskan, il y a combien plus ou moins de Turcs ou de Belgo-Turcs ici en Belgique? En Belgique, on estime le nombre à peu près à 300 000, on va dire à peu près à 300 000. À Bruxelles, il y a 30 à 40 000 Belgo-Turcs ici. En Wallonie, c'est à peu près 80 à 100 000 et le reste se trouve dans la région flamande. Et donc, il y a beaucoup de personnes... Nous, on vit ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, côte à côte, mais on ne connaît pas très bien la communauté turque, à part les pizzerias turques, le pain turc, quelques personnalités turques comme Emir Kir, par exemple, qui était ministre, qui est maintenant bourgmestre de la commune de Saint-Jos-Tenod. Vous-même, vous êtes de Saint-Jos? Je suis pratiquement... Il y a beaucoup de Turcs aussi qui habitent Saint-Jos. Et qui habitent Scarbeck et qui habitent parfois les mêmes quartiers. En tout cas, c'est le regard qu'on a de ces Turcs. C'est une communauté très communautariste, on va dire, qui vit entre elles. En fait, il y a 2 effets. Il y a un premier effet plutôt sociologique, le fait qu'on vient et on est regroupé d'une même région, qui est en même temps un avantage, en même temps un désavantage. En fait, l'avantage, c'est qu'il y a une solidarité intracommunauté très importante, mais le désavantage, c'est que cette communauté autarcique, repliée sur elle-même, a un peu plus de difficultés à s'ouvrir vers les autres et surtout vers les autres cultures. Et le brassage culturel, je pense, au niveau de la communauté turque,
doit se faire d'une manière elle se fait d'une manière un peu plus lente pour l'instant. Elle est un petit peu en retard par rapport à la communauté marocaine, par rapport à la communauté zaïroise, par rapport à la communauté grecque dont nous on a fait... Mais pourquoi cet enfermement? Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Mais je pense qu'il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Il y a une raison historique, c'est que il y a eu tout ce moment de cette grandeur de l'Empire ottoman qui était là. Il y a eu cette perdition de l'Empire ottoman et l'éclatement de l'Empire ottoman qui a créé plusieurs autres États autour de lui, tant au niveau du Moyen-Orient que dans les Balkans. Et justement cette peur de perdre l'identité, parce que on est tellement réduit à un petit territoire d'un grand empire qui est la Turquie actuelle. Et cette peur, elle est viscérale chez les Turcs. Ils se posent la question, est-ce qu'en allant vers l'autre, on va perdre notre identité? Il y a d'abord cette raison-là. Et le deuxième raison, je crois que c'est une raison qui est plutôt, on va dire, culturelle. Les Turcs sont quand même des euro-asiatiques. Hein. Il y a toujours ce côté un peu gêné, un peu plus replié sur soi-même, un peu de cette culture, on va dire, asiatique. Alors justement, on a l'impression, en tout cas, c'est le regard qu'on a de cette communauté, c'est une communauté nationaliste. Elle est très pro-turc, le pays d'origine. Tout à fait. Je pense que c'est aussi un des soucis qu'on remarque au niveau des acteurs sociaux que nous, on est sur le terrain. Par exemple, on a du mal à les faire revenir sur les réalités culturelles, sur les réalités sociales, sur les réalités politiques au niveau de Bruxelles, au niveau de la Belgique. Oui, c'est un fait que la communauté turque dans son ensemble est beaucoup plus, par exemple, que la communauté marocaine, beaucoup plus nationaliste. Et ce nationalisme, justement, pour nous, empêche justement d'aller vers l'autre. Et pour nous, l'important, c'est d'avoir une citoyenneté responsable, active et participative. Dernièrement encore, le bourgmestre Emerkir, l'ex-ministre, a été épinglé par la presse pour avoir participé à une activité nationaliste turque pour célébrer une fête nationale turque aux côtés de certains généraux turcs et d'officiels turcs. Ça, par exemple, on le remarque moins parmi les mandataires politiques d'origine maghrébine qui ont parfois un peu peur de manifester leur patriotisme pro-marocain. Donc, mais ce n'est pas le cas par rapport vis-à-vis des mandataires politiques turcs. Ces derniers, ils n'ont pas de problème à s'afficher aux côtés des officiels turcs. Est-ce que vous pensez que c'est un problème ou pas? Je pense que d'abord c'est un problème et en même temps ce n'est pas un problème. Par rapport au 23 avril, c'est une fête de l'enfance qui a été reconnue par l'UNESCO aussi, par l'UNICEF aussi. Bon, voilà. Il y a ce côté-là. Elle doit rester dans ce côté festif. Mais quand on est dans ce côté festif, je pense que la commune de Saint-Josse doit justement s'ouvrir à toutes les autres communautés en même temps. Elle ne doit pas garder ce côté festif de ça que pour les Turcs. Et je pense que dans les années à venir, on va voir ce réflexe. Mais c'est un travail qui est long. Qui est aussi sociologique, il y a des bouleversements qui se font au sein même des unités, des familles profondes, au niveau On a reproché souvent à Emerkir, par exemple, l'ex-ministre, l'actuel bourgmestre de Saint-Georges, d'être trop communautariste pour des raisons électoralistes, d'aller plus vers la communauté turque. Est-ce que vous pensez que c'est un raisonnement juste? Mais sans langue de bois, je veux dire honnêtement ce que je pense. Je pense que c'est valable pour tous les mandataires politiques d'origine turque, et pour les autres aussi. Je pense qu'on est arrivé en 2013-2014 bientôt, on est arrivé à une forme de saturation de ce forme de communautarisme à outrance qui va dans tous les sens. Je pense maintenant que les gens qui sont ici, c'est 3e, 4e, 5e génération, on est en train de faire le passage vers la 5e génération, on en a un petit peu assez, vraiment assez. Ils veulent plus de créativité. Leur vie, leur maison, leur société, leur avenir va se passer à Bruxelles, va se passer en Belgique. Je pense que nos amis mandataires, au lieu de les intéresser plus par rapport à la politique de leur pays d'origine, doivent revenir ici et intéresser leur électorat au problème. Vous savez, 2014, M. Tigini, ce pays va peut-être aller très mal. Il n'y a aucun Turc qui est au courant de ça. Vous savez ça? Ça, je trouve que c'est très grave. Et vous pensez donc que les mandataires politiques turcs ne font pas assez leur boulot à ce niveau? Pas que les Turcs. Les Marocains, je pense aussi, ils sont dans cet état d'esprit aussi.
Il faut dire la réalité politique et institutionnelle qu'on va vivre dans l'année à venir. Alors comment ça se passe l'intégration de cette communauté belgo-turque, on va dire, ici en Belgique? Est-ce que vous pensez qu'elle est très épanouie, qu'elle s'insère dans le tissu économique et social de manière réussie? Est-ce qu'il y a l'égalité des droits et des devoirs? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de discrimination, de racisme? En revenant sur les faits historiques que j'ai évoqués tantôt, hein, la communauté turque, vous savez, elle a réussi deux choses extraordinaires. Extraordinaire, M. Tijani. Une première réussite. Vous savez, c'est quoi cette première réussite? C'est une réussite économique, entrepreneuriale. La communauté turque est une des plus grandes réussites entrepreneuriales de Bruxelles et de Belgique. En venant des contrées aussi lointains, en n'ayant aucune connaissance de base au niveau du commerce. Deuxième grande réussite, là aussi, exceptionnelle. Je crois que ils sont les champions du monde, hein, la communauté turque de Bruxelles. Ils ont la plus grande acquisition d'immeubles au niveau immobilier. Vous savez, ils sont 3 fois moins que les Marocains, ici à Bruxelles, mais ils ont acquis 2 fois plus d'immobilier que les Marocains. Et c'est dû à quoi? C'est dû à un effet d'entreprise, de vouloir aller de l'avant et de protéger une certaine forme de patrimoine. Mais il y a une troisième chose. Pour moi, c'est catastrophique. Là, c'est caput. C'est l'échec. Il y a caput. C'est l'intégration socio-culturelle. On n'est nulle part dans l'absolu, hein, je parle toujours dans l'absolu, on n'est nulle part dans la création culturelle et dans l'implication sociale. Et là... Mais comment vous voyez ça? Nous, on le ressent très fort Prenez Eyad, hein, dont je suis président du conseil d'administration. On est dans les personnes qui ont travaillé, tant au niveau de ma directrice, que ma directrice artistique, que ma directrice qui est en charge de pédagogie, qui est une Marocaine. Ma directrice artistique est une Allemande juive, vous voyez, d'origine allemande juive. Quand on prend... Ma directrice est d'origine alévi. Vous voyez, c'est ce brassage qu'on a au niveau de l'équipe d'Eyad. Quand on prend l'équipe d'Eyad, la première chose que moi j'ai dit, et j'étais secrétaire général hein, depuis 6 ans, je suis devenu président l'année passée. La première chose que j'ai dit à M. Tijani, j'ai dit à ces gens-là, vous devez aller vous ouvrir vers les autres associations. Des associations turques. Les associations autres qui composent la réalité sociologique de Saint-Josse et de Schaerbeek. C'est des associations quoi? Marocaines, algériennes, ciganes, les associations congolaises, les associations belgo-belges de terrain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a pas d'association, il n'y a pas beaucoup d'associations turques? Non. La seule chose qu'on a dit, c'est que le travail doit se faire dans un travail de partenariat avec tout le tissu. Non, mais quand vous dites qu'il y a un échec au niveau de l'intégration sociale, culturelle et artistique, il n'y a pas assez d'artistes d'origine turque? Mais il n'y a pas de création, il n'y a pas de propriété. Mais c'est dû à quoi? Parce qu'ils préfèrent investir dans l'immobilier, faire du commerce, d'investir dans le domaine culturel? Vous savez, on n'a pas l'équivalent d'un Sam Touzani, par exemple. Vous savez ça? D'un Moustalargo. On n'a pas. On n'a pas dans l'absolu, on n'a pas l'équivalent de ça. On n'a pas l'équivalent de... Sam Touzani, il se définit plutôt comme étant un belgo-belge. Il n'a rien à voir avec les origines marocaines, d'après ce qu'il dit. Mais le travail qu'il a fait là, c'est quand même un Sam Touzani qui le fait. Hein. Il ne faut pas l'oublier, hein, M. Tijani. Quand vous avez cette magnifique pièce de théâtre hein, de Akel Issam, là, hein, La vie est un long arbre. Hein. La vie est un arbre. Est un arbre. Hein. Quand vous avez cette pièce de théâtre, elle est fantastique. Cette pièce de théâtre se joue actuellement au Centre culturel du club. Donc, elle est sold out. Mais quand vous prenez les Turcs, c'est d'abord la création d'une pièce turco-turque. Mais comment voulez-vous, avec ça, qu'on puisse intéresser la culture et l'ouverture d'esprit culturel vers les autres si on se braque que sur la langue. Mais bien sûr, attendez. Peut-être c'est dû à votre faute en tant qu'association. Vous n'avez pas fait émerger des talents issus de votre communauté. Monsieur Tijani, vous savez, Eyad a commencé très petit, hein, très petit. Son investissement a été toujours d'aller vers quoi? Vers l'aide des pouvoirs publics. Notre aide ne vient pas de notre communauté propre. Hein. Elle vient, nous sommes subventionnés par les pouvoirs publics. Juste vous dire une chose. Je crois qu'il ne faudrait pas oublier ça. C'est d'abord se renforcer dans sa culture d'origine. Quand on est fort dans sa propre culture, si on est fort dans sa propre culture, de là, on peut sortir très grand et s'ouvrir vers l'autre. Mais le souci, quand on est en ambivalence entre les deux, malheureusement, alors justement, on va parler des 50 ans d'immigration turque. Donc, on a entendu la ministre de la communauté française, Mme Fadila Lanan, a octroyé 500 000 €
à l'espace MAG pour organiser les 50 ans de l'immigration marocaine. Mais il y a aussi les 50 ans d'immigration turque. Est-ce que Fadil Al-Hanan vous a aussi octroyé 500 000 € pour fêter ces 50 ans d'immigration turque? Non, on ne nous a pas encore octroyé. Hein. On est en pourparlers. Vous savez... Mais comment ça se fait qu'il a déjà octroyé pour les Maghrébins, les Marocains, et pas pour les Turcs? Est-ce que c'est un oubli de sa part? On va dire que c'est un oubli, entre guillemets, malheureux, qui n'est plus malheureux maintenant, puisqu'on est en train de travailler avec le cabinet Al-Hanan en attendez, si vous permettez. En toute honnêteté, en toute clarté, pour l'instant, il y a un échange de dossiers très important qui est allé du côté de Madame Al-Hanan. Le 24, on va se revoir avec le cabinet, avec le dossier final, parce qu'on a créé un comité de soutien des 50 ans de l'immigration turque, avec 50 personnalités issues de l'immigration, du monde artistique, du monde des trucs, etc. Et c'est aussi une chance, justement, pour ces jeunes de se retrouver sur l'espace Wallonie-Bruxelles, sur les scènes de l'espace Wallonie-Bruxelles. Et avec ça, avec ce grand dossier qu'on va rentrer chez Madame Al-Hanan, on va attendre maintenant, la base sera du côté de la ministre et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui devrait, à notre humble avis, avoir au moins avoir une reconnaissance, comme il y a eu une reconnaissance officielle pour les festivités des 50 ans de l'immigration marocaine. Que je vous vois déjà venir la question. Non, je vous vois déjà venir. Dites-moi. Je vois déjà venir. Ah non, on n'est pas contre. On n'est pas contre que Mme Al-Hanan a donné 500 000 € à la communauté marocaine. Est-ce que c'est beaucoup? Ah que non. Ah que non. C'est très important. C'est vraiment très important. Mais il y a eu juste, on va dire, d'une certaine manière, malheureux. On est monté un petit peu au créneau, justement, pour faire savoir qu'il y avait l'existence et il y avait aussi le même type d'accord qui a été signé en 64. Les Marocains l'ont signé le 17 février. Les Turcs l'ont signé le 16 juillet. Il y a pratiquement 6 mois de différence, vous savez. Et c'est le même type d'accord qui a été signé entre les deux gouvernements, et la Belgique et la Turquie. Et je pense que ce serait vraiment sympa. Attendez, ce serait vraiment sympa, juste pour vous, sympa, chouette que on n'oublie pas l'autre pied de... Donc c'est ce que je vous ai dit. Pour le moins, on peut considérer que Mme Al-Hanan a oublié que la communauté turque existe et qu'elle fête aussi ses 50 ans d'immigration, puisqu'elle a octroyé exclusivement à la communauté marocaine quelques associations qui vont bénéficier de ces 500 000 €. Hein. On va pas, je ne pense pas que c'est toute la communauté qui va bénéficier de ces 500 000 €. Donc la ministre Fadil Al-Hanan a d'abord ciblé la communauté marocaine en la soutenant financièrement pour fêter ses 50 ans, mais il n'a pas fait tout de suite la même démarche vis-à-vis de la communauté turque. Et donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes allé la voir pour lui dire « Oh là, on existe nous aussi ». Bien sûr. C'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr, mais je vous ai dit, je vous ai fait tout un étape... Et vous espérez avoir au minimum 500 000 €, comme les Marocains? Je pense que dans un esprit d'équité, on va dire... D'égalité. D'égalité et d'équité aussi, hein, au niveau de la vision aussi, au niveau de la mémoire, parce que bon, c'est très important, M. Tijani. Il ne faut pas oublier hein, le ressenti de la mémoire. Je peux juste vous donner une petite anecdote, hein, très importante et très personnelle. Hein. Mon papa, qui s'appelait Hamdi, est décédé il y a 5 ans, que son âme soit gardée par... Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit hein? Il était le premier belgo-turc de la première génération qui est allé faire de son propre initiative une demande de naturalisation belge. Vous savez c'était quoi sa motivation? C'était d'aller voter, de s'impliquer, vraiment, citoyennement, dans le... Et il y a 5 ans, avant son décès, on l'a traité de Gaour Hamdi. Ça veut dire Hamdi le mécroyant, parce que c'était le premier qui avait fait sa demande. Après, il y a une accélération très positive. Ça se passait aussi, c'est la communauté marocaine. Au début, certains qui voulaient faire la naturalisation, les taxaient de... On leur disait que c'était haram d'avoir la naturalisation. Gaour, ça veut dire le mécroyant. Ouais, hein, le mécroyant. Et après, bon, ça s'est accéléré. Et vous savez le malheur qu'il y a eu? Après, il y a 5 ans avant son décès, hein, de quelques mois avant, et c'était très émouvant. Hein. Il m'a dit, mon fils, vous savez, j'ai pas encore eu un seul ami belge. Et je veux peut-être partir de ce monde. Ça, c'est grave, je trouve. Ça, c'est le travail de la mémoire. Il n'est pas le seul dans son cas, parce que moi, je croise aussi des gens de ma génération, de la 2e génération, de la 3e génération, qui me disent aussi qu'ils n'ont pas d'amis belges. Aujourd'hui encore, belgo-belge, oui, un blond aux yeux bleus. Ah, bien sûr. Et donc, vous pensez que déjà, ça pourrait encore continuer à poser problème dans la société? Mais je pense que ça pourrait poser problème dans la société, mais vous voyez le visage de Bruxelles. Le visage de Bruxelles est multiple. Alors justement, est-ce que la communauté turque et la communauté marocaine se croisent?
Déjà, vous me disiez tout à l'heure que vous espérez, vous souhaitez qu'on fête ensemble, entre Marocains et Turcs, mais ça, c'est cette célébration. C'est plus qu'un souhait, c'est un rêve, c'est un désir. Hein. Vous savez, bon, quand j'étais arrivé ici à l'école Joseph Delclé, là, hein, où on a fêté justement le 23 avril de la fête de l'enfance, là, où j'ai appris mes premiers mots en français, Monsieur Tigini. Vous savez, mes amis, mes frères, mes trucs, etc. C'était Ahmed Larouche qui était là, Kobaye qui était là, etc. C'est avec eux, moi j'ai grandi. Avec Ahmed Larouche Larouche, non, appelons pas Ahmed Larouche. Pas Ahmed Larouche, le sénateur. Non, pas le sénateur Larouche. Non, je ne crois pas qu'ils n'ont de lien de famille. Mais lui, il vient de Liège. De Liège. Mais juste pour vous dire, vous savez, c'est avec ces gens-là qu'on a grandi, qu'on est monté ensemble. Hein. Mais c'est tout à fait normal. Et après, il y a eu un petit problème. Vous savez, c'est quoi ce problème? On est devenu un petit peu des étrangers. L'autre jour, on était en réunion pour la préparation des 50 ans. On faisait un management participatif. On a rempli ce chouette dossier à Mme Lahanan. Et vous savez, un des très jeunes de Synergie, hein, le président de la cellule jeunesse, me disait « Ourabe, mais on ne les connaît pas, les Marocains d'ici. Moi, je n'ai pas d'amis marocains. » Ils m'ont dit « Mais je suis actif dans plein de choses, mais on ne les connaît pas. » Et je dis « Oui. » Une des choses qu'on voudrait faire, M. Tigini, ça c'est très important, faire la fête de clôture ensemble. Et ça doit avoir un côté festif. Et ça va être unique. Et ça va être historique. Vous savez pourquoi? Depuis 50 ans, il n'y a pas eu un seul événement maroco-turc. Est-ce que vous comptez aussi inviter peut-être des officiels turcs à vos événements? Ah, mais vous savez... l'ambassadeur, par exemple. Mais vous savez, dans l'aspect de ça, il y a 2 ans, monsieur Demotte, ministre-président de la communauté française, avec monsieur Émir Kir qui avait en charge au niveau de la COCOF les affaires internationales, sont partis signer un accord culturel majeur entre l'espace Wallonie-Bruxelles et le ministère de la Culture. Dans ce cadre-là, bien sûr qu'il y aura des collaborations. Ça, c'est tout à fait normal. Donc vous comptez inviter des officiels turcs à assister à vos manifestations ici? Qu'est-ce que je viens de vous dire, M. Tigini? Donc ça ne vous pose pas de problème. Je vous dis ça parce qu'à l'Espace Mag, Non. Vous m'avez pas écouté. Non, vous m'avez pas écouté, là, M. Tigini. Vous m'avez pas bien... Mais je n'ai pas terminé ma phrase. Non, mais j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Très bien. Dites-moi, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je viens de vous dire, et là, on est très concret, et on a fait savoir ça. Moi, je l'ai fait savoir ça personnellement à M. Demotte, hein, pendant la fête de l'Iris, ici au Parlement bruxellois. Hein. Le travail que notre plateforme aura avec les officiels turcs se fera dans le cadre de l'accord culturel qu'il y a eu entre l'espace Wallonie-Bruxelles, dont notre association fait partie, et le ministère de la Culture. Ça pose pas de problème. Je voulais juste vous informer que l'espace MAG, par exemple, à qui Mme Lahanan a donné ses 500 000 euros pour célébrer les 50 ans d'immigration marocaine, dans sa fête de clôture, par exemple, ne compte pas inviter les officiels marocains parce qu'il considère que c'est une fête pour les... Ils se considèrent comme des belgo-belges et qui n'ont rien maintenant à voir avec le Maroc. Oui, mais bon, c'est... Je me demandais, est-ce que vous avez cette même démarche du côté turc, non, mais que vous voulez couper les ponts? On ne peut pas couper le pont avec les pays d'origine. Je vous ai bien dit tantôt que d'abord une appartenance multiple au niveau culturel, au niveau des identités, passe d'abord par rapport à son identité propre. L'identité, quand on le renforce, après on a des identités plus fortes. Mais concernant justement sur le truc, moi je pense que c'est du ressort de l'espace MAC. L'espace MAC a un conseil d'administration, etc. Nous, au niveau de notre plateforme, bon, c'est une plateforme qui est basée sur 3 choses. Vous savez, c'est 3 valeurs très importantes pour nous. C'est notre plateforme, on le veut absolument démocratique. On le veut absolument laïque et on le veut absolument progressiste. Donc vous allez faire un appel à d'autres associations turques de vous rejoindre? Mais bien sûr, ça se fait de plus en plus. Alors, mais il y a aussi la Diyanet qui va organiser ces 50 ans d'immigration turque. La Diyanet, c'est le pendant du ministère religieux turc. Oui. Vous n'avez rien à voir avec eux? Je pense que non, hein. On est très clair, je vous ai dit. Eyad est un opérateur culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On tire ce projet vers le haut avec Synergie, avec Sazenja. Pourquoi Diyanet le tire vers le bas? Ah non, je parle de notre projet. Hein. Mais quand vous allez célébrer les 50 ans d'immigration turque, mais travailler ensemble avec la Diyanet, les religieux turcs, et avec les laïcs turcs, faites quelque chose ensemble. C'est pas évident de travailler ensemble? Le souci, il n'est pas là. Hein. Bon, le Diyanet est une représentation, bon, on va dire, officielle
de la diplomatie turque ici, si le Dianet est repris dans l'accord culturel et si la Fédération Wallonie-Bruxelles marche ces deux-là, on n'a aucun problème. Je vous dis, nous, on est issus de notre État-nation qui est la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Turquie a fait sa demande pour intégrer l'Union européenne. Vous, en tant qu'EIAD, en tant que Maison de Turquie, est-ce que vous soutenez cette démarche? Mais je pense que on a une chance extraordinaire à Bruxelles. On a toutes les institutions. C'est la plus grande capitale après New York, au niveau de son importance, au niveau de sa géopolitique. Je pense que ces 50 ans, concrètement, peut être justement un événement et aussi un avènement pour justement dire à toute cette communauté turque qu'ils ont un rôle très important à jouer dans l'adhésion de la Turquie pour son adhésion à l'Union européenne. Une sorte de lobbying culturel? Non, mais pour dire simplement, monsieur, bon, vous savez, dans le monde où on vit actuellement, avec cette crise que vit, cette crise économique et cette crise identitaire que vit l'Europe, mais je pense que la venue d'un pays dynamique, jeune, économiquement et culturellement, et d'un point de vue philosophique aussi, qui est la Turquie, est d'une importance même capitale pour l'avenir de l'Europe. Nous, on le pense vraiment. Vous savez, comment on parle de cohésion ici, du vivre ensemble ici, de multiculturalisme, de multiconfessionnel. Mais comment ce multiconfessionnel, etc., peut se retrouver au niveau européen? C'est par l'adhésion de la Turquie. Alors, on va terminer cette émission. Elle était passionnante, hein? Oui, tout à fait. Je vous remercie d'être venu. En tout cas, on a parlé de ce brassage culturel, de cette rencontre entre la communauté turque et la communauté marocaine. Comment la favoriser encore plus? Est-ce qu'il y a des mariages mixtes qui se passent dans les deux communautés? Est-ce qu'il y a des mariages entre Turcs et Marocains? Vous avez des idées? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une chouette question en plus que vous me posez. Hein. Vous savez, dans les mariages marocains, sur la mixité des mariages marocains, on est à peu près à 17%. Hein, c'est-à-dire 17% de la communauté marocaine qui se marie avec d'autres. Hein. Non, pas que marocains. Hein. Pas que marocains. Bah, chez les Turcs, il n'est que de 3%. Vous savez, on ne dépasse pas 3% sur les mariages mixtes, hein, côté turc. Et sur les 3%, 70 à 80% sont avec des Marocains. Chouette alors. Voilà, vous avez le brassage. Et juste revenir sur une chose, comme ça, je voudrais vraiment clôturer, dire vraiment quelque chose de très fort, hein, à toute la communauté marocaine et à toute la communauté turque. On a une chance extraordinaire en 2014, ne le gâchons pas. Ne le gâchons pas par rapport à des envies narcissiques, politiques et autres. Allons de l'avant, construisons des ponts, il est unique. Je pense qu'une des manières, ce serait de dire tout simplement, pourquoi ne pas terminer ces deux grandes commémorations par une fête commune de clôture? Nous, on le pensait, vous savez où, symboliquement? Soit au cinquantenaire, 50 ans, soit aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts ou au cinquantenaire, les deux en même temps peut-être, hein. Un grand pique-nique ouvert à tout le monde, au cinquantenaire, et le soir, aux Beaux-Arts, avec des grands groupes qui viendraient de là-bas, d'ici et d'ici, et peut-être un parrain, comme Adamo, italien, qui sera, vous voyez, de dire voilà, l'immigration, nos immigrations. On va conclure sur ces pistes-là que vous venez d'évoquer. Monsieur Ugur Kaliskan, le président de EIAD, c'est un collectif d'associations turques et de la Maison de Turquie, je vous remercie, et je vous souhaite bonne continuation. Et j'espère qu'on va assister à l'une ou l'autre activité ensemble. On va faire des choses. On espère que vous serez un de nos sponsors en tant que Maghreb TV. Merci beaucoup. Merci, monsieur. À bientôt. Quant à moi, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, سيداتي وسادتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تجني توك. مع السلامة.